Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés à porter la question à la session ordinaire de septembre de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les présidents du comité ministériel de l'organe de la SADC, avec le concours de la Troïka de l'organe et de pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. À l'issue du 42e sommet de la SADC tenu à Kinshasa, le pays se sont résolus de porter la question de l'insécurité à l'est de la RDC à la session ordinaire de septembre de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et en réaction, l'analyste politique Henri Tchimbalanga parle de l'hypocrisie des organisations sous-régionales. Par contre, Héritier Ngashi de l'AFDC parle d'une occasion en or pour solutionner le problème de l'Est. Ils sont au micro de Kelly Kebia. Pour l'analyste politique Henri Tchimbalanga, il ne faut pas espérer grande chose de la SADC. Il n'y a pas vraiment à espérer grand chose, parce que moi je note cette hypocrisie de toutes ces organisations-là, sous-régionales, internationales et même les Nations Unies, qui du reste ont fait preuve d'un complot contre la RDC. Vous vous souviendrez que dernièrement, il y a eu vote qui devrait baliser la voie à la RDC pour acquérir du matériel militaire. Parce que sans une armée bien équipée, comment la RDC pourrait arriver à défendre son territoire? Ce ne sont pas les autres armées qui, du reste, sont plus constituées par les forces qui nous ont toujours posé problème. Rwanda, Burundi, Ouganda. Mais ce sont les mêmes pays qui reviennent pour donner solution. C'est absurde. Moi, je pense que là où ils vont transmettre, je ne sais pas, rapport ou quoi que ce soit, ça sera encore une peine perdue. Pour moi, je pense que le mieux à faire, c'est que la RDC se dote des moyens militaires pour être en mesure de se défendre. C'est à ce niveau-là que maintenant les autres pourront faire contre leur gré. Vous n'avez qu'à voir, quand la population a réagi contre la MONUSCO, c'est alors que les Nations Unies ou la communauté internationale a essayé de reconnaître l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais depuis tout ce temps ici, le président de la République a fait le tour du monde, il est allé partout là-bas, personne ne voulait en parler. On lui exigeait de retourner et négocier avec les M23, même là-bas aux Nations Unies. Voyez Anthony Blinken qui est passé ici, il va au Rwanda et il recommande à la RDC de retourner à Nairobi. Or, vous savez, Nairobi, c'était pas intéressant parce qu'au finish, on exige à la RDC d'aller négocier avec les M23, qui pour eux, le M23, c'est un problème congolais, problème des Congolais qui revendiquent. Or, on sait très bien qu'en réclamant la terre par les M23, c'est derrière le M23, il y a le Rwanda, et le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a toutes ces puissances-là, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a la France. C'est pourquoi moi j'ai toujours constaté que même le président, il n'a pas la facilité de déclarer la guerre contre le Rwanda, parce qu'il est suffisamment informé, il sait que attaquer le Rwanda militairement, c'est rencontrer ces puissances-là qui sont derrière. Donc moi, je pense que tout cela ne pourra qu'être comme une politique basée en tout cas sur une certaine hypocrisie. Héritier Ngashi, communicateur de l'AFDC, quant à lui, salue l'idée de la SADC de porter le problème sécuritaire de la RDC à l'Assemblée générale des Nations unies. Moi, je pense que les pays ne vivent plus en vase clos. Les questions liées notamment à la sécurité, ce sont des questions transfrontalières, ce sont des questions transnationales qui vont au-delà, bien entendu, de nos frontières nationales. Et de ces points de vue, aller dans des organisations, que ce soit géographiques ou des organisations économiques sous-régionales, devront permettre de porter la voix, mais aussi les desiderata du peuple congolais, et pour les présidents de la République et pour les pays, une occasion en or
pour, bien entendu, solutionner notre problème endémique et récurrent de l'insécurité à l'Est. Vous savez que même en 2013, avec le M23, la SADC a joué un rôle non négligeable pour arriver à bout de ces mouvements rebelles. Je pense qu'on peut rééditer l'exploit en utilisant notamment la SADC pour arriver à bout de cette menace qui est le M23. Lors de son intervention à la 10e conférence sur la sécurité internationale tenue en Russie, le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a plaidé pour un appui multiforme russe pour pacifier l'est du pays. Chose que rejette Bruno Mibenga de Nouvel Élan qui parle d'une humiliation. On ne peut pas résoudre ces problèmes seul, rétorque héritier Ngashi de l'AFDC. Ils sont tous au micro de Kelly Kembien. Oui, par rapport au problème qu'il y a eu, le problème de l'insécurité à l'est de notre pays, ce n'est pas aux Russes qui viendront combattre plutôt à notre place. Le problème, c'est que le gouvernement congolais doit organiser son armée. Et par contre, s'il s'agit des accords bilatéraux entre la Russie et la RDC, cela doit se passer d'une manière formelle et non en croyant qu'en demandant de la Russie, l'aide de la Russie viendra combattre sur le sol congolais. Je ne crois pas. Donc, moi, je pense que c'est une bataille que nous sommes engagés et quand ils demandent de l'aide auprès de la Russie, tout en sachant que les Américains, ce sont eux qui sont en bonne collaboration avec les régimes actuels, donc cela, moi je pense que c'est une manière de responsabilité en quelque sorte de la part du ministre de la Défense. Donc le mieux serait que nous devons coopérer militairement avec la Fédération de la Russie et par contre équiper nos militaires, organiser notre armée. C'est cela qui fera de sorte que la Russie viendra à deuxième position pour nous soutenir. Merci. Il s'agit que la Russie vienne combattre à notre place. Moi, je ne vois pas l'importance de cette coopération, mais je crois que nous pouvons toutefois tourner notre regard vers la Russie, vu la puissance que montre cette fédération. Je crois que la Russie est parmi les meilleurs alliés que nous pouvons compter sur lui. Donc, par rapport à la demande du ministre de la Défense, je ne crois pas que la Russie viendra ainsi tant que les préalables ne sont pas ordonnés. Moi, je pense que le monde évolue sous forme de blocs. On ne peut pas se permettre ou se prétendre résoudre ce problème seul. On a toujours besoin des autres. Par exemple, je vis les présidents en exercice de l'Union africaine aller en Russie pour demander à ces pays de lever ces suspensions ou je dirais ces interdictions par rapport aux céréales et autres. Donc ça montre que le monde est un village planétaire. Le problème qui secoue la Russie, qui secoue la République démocratique du Congo, peut aussi avoir des impacts sur le reste du monde. Donc nous sommes en train de mener une guerre contre le Rwanda, qui est la partie visible de l'iceberg. Derrière le Rwanda, ce sont des multinationales, ce sont des puissances. Et si nous voulons arriver à bout de cette menace, nous devons nous organiser aussi en bloc, nous constituer en bloc pour faire face à d'autres blocs qui sont derrière le Rwanda. Y aller seul, c'est très dangereux et c'est trop risqué. Nous risquons d'être humiliés. L'hypothèse d'un retrait imminent de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO, à la veille des élections législatives et présidentielles prévues l'année prochaine, dans toute l'étendue du territoire national, fait l'objet des débats dans de milieux sociopolitiques du pays. Suivez. Au moment où les Congolais demeurent unanimes et derrière le gouvernement, quant au départ définitif de la MONUSCO, des voix des opposants s'élèvent pour soutenir le maintien sur le sol congolais d'une mission pacifique de l'ONU qui a montré ses limites et qui s'est révélée criminelle, fusillant plus de 35 Congolais qu'elle était censée protéger à l'est du pays, est-ce durant une période de moins d'un mois. Franck Diongo et autres opposants tenant de ce courant estiment que la MONUSCO doit être en RDC l'année prochaine comme observatrice électorale. Mais certains observateurs politiques soutiennent que le gouvernement doit faire la volonté du peuple. Pour moi, je dirais que non, ça ne poserait pas problème. Pourquoi? Le pays n'appartient pas à la MONUSCO, le pays appartient au peuple congolais. C'est au peuple congolais de décider ce qui peuvent être mieux pour eux
Et vis-à-vis aussi que notre pouvoir que nous avions pris à l'UDPS, c'était dire que le peuple d'abord. Alors, lorsque l'on parle du peuple d'abord, on veut dire que non, c'est le peuple qui est souverain. Lorsque le peuple demande le départ de la MONUSCO, nous étant que le pouvoir en place, on n'a pas le choix. Par rapport que notre slogan doit se conformer avec les actes dont on est en train d'appliquer au sein du pays ou bien du gouvernement. Cela veut dire que le peuple a demandé le départ de la MONUSCO et nous allons exécuter. Nous sommes censés exécuter. Malgré son appui significatif au processus électoral en 2006, 2011 et 2018, les Congolais de l'Est ne digèrent plus la présence de cette mission criminelle en République démocratique du Congo. Ils continuent à exiger le départ de cette mission malgré l'appel au calme du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Ndima, lancé à toutes les communautés de Goma, Beni et Butembo, où les manifestations pour le départ de la MONUSCO ont été violentes. La communauté Enyele du territoire d'Obala, dans la province du Sud Ubangi, réclame la démission du gouverneur de cette province, M. Jean-Claude Mabenze, accusé de créer des désordres dans l'administration provinciale. Reportage signé Vadia Basten. Les ressortissants du territoire d'Obala, dans le Sud Ubangi, ont initié une marche de protestation contre le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, M. Mabenze Jean-Claude, accusé de lancer des arrêtés illégaux dans sa juridiction, nommant des personnes non grata au poste important de l'administration régionale du Sud-Ubangi. À l'issue de cette marche qui les a conduits jusqu'à la présidence de la République, le porte-parole des Enyele a lu le mémorandum de cette communauté adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple Lobala s'engage fermement à barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui veulent déstabiliser l'espace Lobala par des décisions illégales, tendant à nous imposer les très controversés, je cite, Manial Ngangata Désiré, comme chef de secteur de Dongo. En clair, M. Manial Ngangata Désiré avait été révoqué par arrêté numéro 220-009-CAB-PROGOUV-JCMGB-2019 du 29 septembre portant révocation et désignation d'un chef de secteur intérimaire dans le secteur de Dongo. Et c'est après avoir suivi toute la procédure régulière de l'ouverture jusqu'à la clôture de l'action disciplinaire, laquelle procédure avait été déclenchée par l'ancien gouverneur José Makila Soumanda. Rappelons que plusieurs griefs ont été retenus contre M. Manial Ngangata Désiré, tels que confirmés par les rapports détaillés du dit commission, ou de la dite commission, allais-je dire, provinciale chargée de sécurité composée des représentants de l'ANER, des représentants des FARDC, de l'inspection provinciale de la territoriale, de la PNC, de la DGM et du gouvernement, y compris les organismes basés à Dongo, ainsi que par les mémos de la population de Dongo, dont voici quelques-uns, c'est-à-dire certains griefs reprochés à ces derniers. Assassinat de plusieurs personnes en complicité avec les militaires, torture et pillage des biens des populations, tracasseries policières, militaires et administratives de sa population, incitation à des militaires, viol et harcèlement sexuel des femmes des policiers commis à sa garde, détournement des deniers publics et vente des biens de l'État, ivresse publique pendant les heures de travail, insubordination à outrance à l'endroit de sa hiérarchie pour ne respecter que les ordres du général Amis Tangofor, instauration du fétichisme par des rites dans le bureau de l'État de façon officielle, extorsion des femmes d'autrui ainsi que des biens des particuliers, non-respect des biens publics et manque de dignité professionnelle caractérisé par l'exhibition des danses obscènes et des chansons immorales dans les bureaux de l'État et dans les endroits ou des milieux publics. Le peuple Lobala reste ouvert à toutes les discussions et attend du chef de l'État les solutions à leurs revendications. Et nous finissons en disant que les députés provinciaux de Sud-Ubangi doivent jouer également leur rôle dans ce qui nous concerne ou ce qui concerne le secteur de Dongo. Ces chants et messages lancés par les manifestants révèlent le degré d'indignation qu'ils ressentent à l'endroit de leur gouverneur, qu'ils sollicitent la révocation de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur
directeur général ad intérim de l'Office congolais des contrôles, M. Gabilou Bibamampuya, a été à l'honneur aujourd'hui avec l'octroi d'un trophée et d'un diplôme d'excellence par l'Union de la presse du Grand Kasaï, UPGK, une organisation sans but lucratif pour ses actes de la bonne gouvernance enregistrés durant sa première année de gestion. Le détail avec Vadia Basten et Isaac Mouinza. Hissé au sommet de la hiérarchie managériale de l'Office congolais des contrôles, l'OCC, comme directeur général ad interim, Gabilou Bibamampuya a marqué sa gestion orthodoxe de l'Office congolais des contrôles par des empreintes indélébiles et visibles. Parmi ces marques de noblesse, nous pouvons énumérer la redynamisation des activités de l'OCC avec la formation des agents pour renforcer la capacité de l'Office dans ses tâches régaliennes de contrôle de qualité des marchandises, à l'importation, l'exportation et au transit par des laboratoires chimiques modernes de détection des produits comestibles et cosmétiques ainsi que ceux des produits miniers. Outre cette vision qui a produit des résultats escomptés sur terrain, Gabilou Bibamampuya a placé la barre très haute avec le renforcement de la politique de sécurité sociale au sein de l'Office congolais des contrôles en payant tous les arriérés des salaires des agents accumulés par des administrations précédentes, des frais liés à la retraite ainsi que ceux relatifs aux funérailles des agents et de leurs dépendants que l'entreprise devait à ces derniers. Ce génie de la bonne gouvernance est allé plus loin jusqu'à offrir à plus de 5000 agents de l'OCC des logements sociaux dignes du Congo de 2022. Avec une banque de la place, les travaux de construction de ces maisons sont imminents. Toutes ces prouesses n'ont pas laissé indifférentes des organisations sociales du pays. C'est dans cette optique que l'Union de la presse du Grand Kasaï, UPGK, lui a décerné un diplôme et un trophée d'excellence dans la gestion de la chose publique. Ainsi, le jury des professionnels de l'UPGK, après un critérium sérieux, a décidé de lui décerner les présents diplômes d'excellence et de mérite et un trophée de bâtisseur dénommé Etienne Tshisekedi Wamugumba pour son dévouement à offrir des opportunités de développement à l'OCC. Ainsi, nous lui présentons nos vives et sincères félicitations. L'une était cette volonté de changer le Congo, de voir le Congo différemment. On n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et je pense que, à travers nous, grâce au président de la République, tout le personnel de l'OCC s'est engagé à un nouveau Congo. Et comme vous le constatez, le monde nous manque, parce que c'est une grande surprise. Comme vous l'avez dit, ça arrive rarement. La vision de l'actuel directeur général ad intérim de l'OCC, Gabilou Bibamampuya, se résume par un seul constat. Peu de mots, beaucoup d'œuvres. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga Tumba, aujourd'hui 18 août 2022 au bureau de la CENI. Cette rencontre entre ces deux responsables d'identification de Congolais s'inscrit dans le schéma qui balise un cadre de collaboration entre ces deux institutions. Le commentaire avec Bénédicte Kiakouba. La problématique d'identification de Congolais et l'enrôlement des électeurs a été au centre d'un entretien entre le directeur général de l'Office national d'identification de la population, l'ONIP, M. Richard Ilunga Tumba, et le président de la CENI, Denis Kadima, aujourd'hui 18 juillet 2022, au bureau de la centrale électorale située sur le boulevard du 30 juin. À l'issue de cette audience, le directeur général de l'ONIP a dévoilé l'objet de cette rencontre. Vous devez vous habituer à de telles rencontres entre deux structures importantes de la République qui sont appelées à réaliser des missions très importantes. D'un côté, il y a les élections de 2023 et de l'autre côté, l'identification de toute la population congolaise. À ce titre, nous sommes venus pour baliser le cadre de collaboration qui sera un cadre permanent parce que nous voulons donner ces deux objectifs-là, les réaliser pour le bien-être de notre population. Le président était très réceptif à tout ce que nous lui avons dit. Nous avons mis en place des stratégies qui vont permettre à la CENI librement et de façon indépendante de réaliser ses missions et entre-temps à l'ONIP de passer par la CENI
pour réaliser certaines choses, notamment l'identification de la population, parce que les électeurs qu'on va identifier font partie de la population. Nous serons ensemble, main dans la main, pour que ces deux missions soient réalisées, des missions importantes. Vous savez, ça fait plus de 50 ans que les Congolais n'ont plus de carte d'identité. Partout où nous passons, on nous réclame des cartes d'identité. Cela passe par l'identification de la population et il y a en partie l'identification qui se fait via les électeurs et le reste de la population va aussi être identifié via l'ONIP. Alors les deux structures qui sont complémentaires doivent se parler en permanence et c'est la raison d'être de ma visite aujourd'hui au niveau de la CENI. Voici à présent le tendance des valeurs de base des bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Cocongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Votre magazine d'information générale Comex Actu vient de publier une édition spéciale sur les activités du programme Fachi Santé initié par le docteur Joël Mundadi. Suivez. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale avec le docteur Joël Mundadi qui lance les programmes Fachi Santé. Les pourquoi, l'objectif, le perspective des Fachi Santé dans Comex Actu Magazine avec Joël Mundadi. Vivez en image l'inauguration du centre hospitalier Sion Mundadis Hôpital Fachi Santé. La santé pour tous, c'est maintenant aussi la remise des diplômes de mérite aux ambassadeurs de Fachi Santé dans Comex Actu Magazine. Dans le cadre de son appui qu'il apporte à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle, les collectifs Promo Jeunesse lancent les programmes Fachi Santé d'une zone à une autre, à travers l'assurance maladie, c'est-à-dire dans Comex Actu. Comex Actu Magazine vous fait découvrir également la première édition des Olympiades avec les docteurs Joël Mundadi du 1er au 14 août 2022 dans la commune de Matete. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement.
Madame, Messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique ainsi que rédactionnelle. Bonsoir.